hold your hand, feeling lost and found. At the same time, that distant memory of you and me, so bittersweet and true. We thought we had it all. You'd come round when I called. I was the world to you, and you were mine too. I was so good to you, I'd even die for you. Thought you felt it too. How can you tell what's real or not? When do you know how to feel when everything's like fairy tales and sunny days? They're getting shorter every second, every minute, every day. Want them to stay, but then there was this day when you just walk away. How come you say one thing and do another? All broken promises, nothing more or less. You thought you made Sérieusement, il them était pas facile ce puzzle, franchement. Mais mes enfants ont dû me maudire pendant toute leur enfance quand ils le réalisaient. Pouh, c'était pas simple, hein. Mais voilà. Alors coucou. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Spring Vlogs. C'est aujourd'hui le jeudi 3 avril. On a une journée photo de classe pour la grande, avec sport et avec grève. Donc je ne sais pas trop comment elle va naviguer là-dedans. Tiens, d'ailleurs, ça fait un petit moment que j'ai pas été regarder si elle avait des profs absents ou à quoi ressemble son emploi du temps aujourd'hui. Ok, rien de nouveau sous le soleil, c'est... Ok, ceux qui étaient notés absents le sont restés et pas de nouveauté. Donc, bah écoutez, j'espère que ma pépette aura réussi à se recoiffer après le sport. C'était... Non mais... Et journée de l'élégance au collège. Je trouve que... Je sais pas si c'était judicieux de mettre tout en même temps, mais bon, voilà, c'est comme ça. Je continue mes petits tri machin. Donc, bon, bah vous avez vu, là, j'ai puzzle à gogo. Hier, j'ai vérifié les jeux et tout ça, donc je pense que ça sera une journée, si j'avais bien calculé. Je me suis fait une petite note pour prendre tout dedans. Je crois que ce sera la journée 19. On a des jeux soit achetés, il y en a qui sont pas complets, on a perdu des dés, des cartes, des machins, donc voilà. Soit à revendre ou peut-être à donner, on verra. J'ai préparé ces petits machins là aussi, hop, par ici. Ça c'est le jour 11. Bon, alors c'est un peu embêtant parce que du coup, bon c'est bien, je fais du désencombrement, j'enlève des trucs, mais alors en attendant c'est le bazar, il y en a partout. Je me suis dit que j'allais venir vous retrouver là ce matin pour voir un petit peu les questions que vous m'aviez posées et puis voilà, discuter un petit peu avec vous avant de vous parler des projets tricot du jour. Et puis voilà. Je voulais juste faire un gros bisou. Alors c'est Dolorosa, je ne sais pas, est-ce que c'est Dolores, je ne sais pas, mais qui m'écrit qu'elle me regarde avec sa fille de 4 ans. Oh, c'était... En fait, je sais pas pourquoi ça me touche à ce point-là. Enfin, si, je pense que je sais pourquoi au fond de moi ça me touche comme ça, ces relations maman, petite fille et le fait d'avoir une passion commune, de la partager... Passion. Non pas que je sois une passion, vous voyez ce que je veux dire, mais de partager des petites choses comme ça ensemble. Et quand c'est moi qui suis au cœur de ce que vous partagez ensemble avec vos filles, bah je sais pas, ça me touche vraiment énormément. Donc je vous fais des gros bisous. Je vais faire attention à ce que je raconte pour ne pas dire de grosses bêtises ou de gros mots, ça sera encore pire. Il y a Cindy qui me dit donc qu'elle habite près de Metz. Et Cindy, il faut que tu viennes tricoter avec nous au tricoté, hein. Il y en a un samedi matin, de 10h à midi, au café des Galeries Lafayette à Metz. Voilà.
Je vais essayer d'être là. On a un gros samedi encore, mais bon, je vais essayer de venir. Donc voilà. Question qui n'a rien à voir avec le tricot, me dit-elle. Elle me demande si je suis contente de ma crédence carrelage de métro. Hop là. Voilà, pour ma cuisine. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, vous la voyez sous toutes les coutures, cette petite crédence. Eh ben écoute, Cindy, oui, je suis très contente de cette crédence qui n'est pas trop salissante. C'est très facile à nettoyer. D'ailleurs, je sens que... Je crois que je vous ai filmé des images où je nettoie un peu la cuisine ce matin. Donc voilà. Donc vraiment, aucun problème pour moi. Le truc, c'est que nous, on a choisi de faire les joints en gris. C'est un gris assez clair, mais voilà, c'est un gris. Et parce que à mon avis, c'est plus ça qui est salissant. Le carrelage, en réalité, il se salit, tu passes un coup d'éponge dessus, ça va. C'est plus, à mon avis, les petits joints. Et effectivement, si on regarde vraiment de près, on voit que derrière les plaques, derrière le point d'eau, enfin l'évier, effectivement, les joints sont un petit peu plus sales que sur le reste de la crédence. Mais enfin, globalement, aucun problème. Donc oui, nous en sommes très contents. On avait fait refaire notre cuisine en 2018, je crois. Donc tu vois, ça commence à remonter et... Enfin, à remonter, c'est pas non plus il y a 150 ans, mais en tout cas, ça marche très bien pour nous, ça tient très bien dans le temps et ça s'abîme pas trop. Voilà. Influenceuse carrelage, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Cindy, Sinvava et Anne étaient très impatientes de savoir quels étaient les deux objets du jour, donc d'hier, donc les rideaux, hein, vous avez vu. Logiquement, j'ai un monsieur qui les récupère aujourd'hui. On a rendez-vous à 14 h. Pour l'instant, je lui ai demandé de me reconfirmer que c'était bon pour lui. J'attends. Mais voilà, bon, il y a d'autres personnes, hein. Franchement, c'est vrai qu'en don, ça marche toujours bien. Il y a beaucoup d'autres personnes qui m'ont contacté. Pour l'instant, j'attends de voir ce que ça donne avec ce monsieur. Mais c'est un peu le problème aussi de quand tu donnes des trucs, quoi. Un peu comme quand tu offres tout, quand tu fais un atelier gratuit pour quelque chose, les gens viennent pas et préviennent pas. N'est-ce pas, Caroline et la bibliothèque? Non mais enfin vous voyez, je dis ça parce que c'est souvent que j'avais, quand mes enfants étaient plus petits, qu'on faisait des ateliers proposés gratuitement par les bibliothèques ou les MJC de nos alentours, et c'est vrai que les gens étaient pas corrects parce qu'ils réservaient des places et vu que c'est gratuit, bah, ils viennent pas à la dernière minute, ils s'excusent pas, ils préviennent pas, et voilà. Donc j'espère que ce monsieur en tout cas viendra bien, donc on verra. Et puis donc aujourd'hui, oui, il faut que je vous parle des 3 objets du jour, je vais les chercher après. Il y a Nancy qui me dit que la tarte avait l'air délicieuse et est-ce que j'ai une recette? Pas forcément, c'est une tarte poire amande, je fais au pif. L'important, c'est de mettre de l'arôme d'orange amère dans le... C'est pas ça. Là aussi, il faudrait faire du vide. Ah, ça va, vous voyez pas en fait. Je vous le dis, dans ce placard, il faudrait faire du vide. Pourquoi je sors la vanille? Ça n'a rien à voir. Voilà, de l'arôme d'amande amère. Voilà, comme ça donne vraiment un super bon goût à l'amande. C'était très bon, c'est régalé. Hein. Alors, hop, je range mon bazar. Ah, j'ai les mains pleines de vanille, je vais nettoyer. Kiki, ou Kikis, je ne sais pas, qui me fait des compliments, donc c'est vraiment super gentil. Petite question chaussettes, et celle-là elle est vraiment ultra intéressante parce que c'est vrai que souvent on voit ça. Kiki me dit, quand on veut se lancer dans les chaussettes vanille, comment savoir le nombre de mailles à monter pour une taille 38? Je vois parfois 58 mailles, d'autres 62 en aiguille de 25, que me conseillez-vous? Effectivement, je trouve que dans certains patrons que j'ai pu tricoter, on te dit pour une taille 36-37 montée, alors généralement c'est 56 mailles, pour une taille 38-39 montée 64 mailles et pour une taille 40-41 montée 72 mailles. Mais en fait, ça n'a pour moi strictement rien à voir. En fait, le nombre de mailles que tu vas monter, ça va être la circonférence de ton pied. Et est-ce qu'on est d'accord que on peut faire un 38 mais avoir un pied fin, ou faire un 38 et avoir un pied un peu plus épais avec un fort coup de pied? Bon, peu importe. En fait, donc du coup, dire que pour un 38 il faut monter 64 mailles, pour moi ça n'a pas de sens. Donc il faudrait que tu prennes la circonférence de ton pied
Et là, alors dans certains autres patrons, on te dit pour faire une circonférence, je voudrais pas dire de bêtises, si je dis 20 cm 5, non je sais plus. Donc je vais mesurer moi et je vais te dire ce que moi je fais moi. Voilà, moi ma circonférence de pied c'est 21 cm. Et pour 21 cm, je monte 64 mailles en aiguille de 25. Attention, attention, je tricote très serré. Il faudrait peut-être que tu te réalises d'abord une paire de chaussettes un peu test pour voir ce qui te convient le mieux. Et voilà, et après une fois que tu connais la recette, hop, t'es parti, t'en fais, voilà. Mais moi c'est ce qui me convient le mieux. Si je faisais pour moi avec des aiguilles 2,5, chaussettes à la vanille, hein, sans motif, etc. Peut-être alors je ne monterais que 56 mailles, voilà. Bref, donc en fait que tu fasses un 38, ça n'a d'importance que sur la longueur du pied que tu vas tricoter. Alors donc voilà, donc 38 c'est ma pointure aussi à peu près, donc ça veut dire à peu près 23 cm. Donc c'est ça en fait 38, c'est pas vraiment la circonférence du pied. Après je pense qu'il y a des sortes de moyenne, on va dire. Effectivement, peut-être que en moyenne, les personnes chaussant un 38 ont une circonférence de pied de tant de centimètres et donc peuvent réaliser leurs chaussettes en 64 mailles. Et peut-être que ceux qui font du 36, en moyenne, ont voilà, tant de circonférence de pied et donc peuvent réaliser leurs chaussettes en 56 mailles. J'espère que ça t'aura éclairé, mais je trouve que c'est une bonne question. Et c'est vrai que je me rappelle à quel point j'étais intimidée. Qu'est-ce qui sonne? À quel point j'étais intimidée de me lancer dans les chaussettes avant de découvrir le tricot de chaussettes, justement parce que j'avais l'impression qu'il y avait plein de calculs à faire, plein de mesures à prendre, donc voilà. En réalité c'est très simple, mais peut-être qu'il faut accepter que la première paire de chaussettes qu'on va réaliser sera une sorte de brouillon pour voir après comment vraiment bien faire au mieux pour coller à ton pied. Voilà. Marie me dit, ah, le pull pour la petite, il vous a bien plu, hein. Il vous a bien plu. Est-ce qu'il existe en taille adulte? Oui, tout à fait, il existe en taille adulte aussi. Donc je le rappelle, c'est un modèle des Instants de Louise. Vous le trouvez sur Ravelry, hein, sans aucun problème. Et elle doit avoir un site internet, hein, d'ailleurs. Vous pouvez acheter ces patrons en petite pochette, parce que moi je l'avais vu donc au festival Knit and Clutch et je lui ai acheté le patron déjà imprimé dans une petite pochette, etc. Les Instants de Louise, et le nom de ce pull, c'est le Campfire Sweater. Et promis, j'actualise mon Ravelry tout bientôt, histoire que vous ayez un peu les infos au fur et à mesure. Ah bah tiens, Dolorosa qui revient. J'ai gardé ce commentaire qui était très intéressant. Vous savez, on se posait la question du cake, et combien de temps il fallait le laisser, etc. Elle nous donne une petite astuce, elle dit il faut palper le cake. S'il est moelleux, un peu comme une pelote de laine pourrait l'être, une pelote de laine du commerce, aucun problème, on peut le laisser comme ça. Par contre, s'il a été bobiné un peu tendu, donc il est un petit peu dur, dans ce cas-là, il faut peut-être faire un rebobinage pour qu'il soit plus souple et que du coup on puisse le garder plus longtemps. Voilà. De nouveau des gros bisous et des gros bisous à la poulette si elle regarde aussi en même temps. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Caroline qui me dit que elle aussi elle est complètement fatiguée. Mais non, mais c'est fou, hein, ce truc de changement d'heure. Hein. J'ai cette nuit pareil, hein, nuit atroce. Moi je dors, je vais me porter la poisse, je vais toucher du bois. Je dors très bien d'habitude, mais vraiment je fais partie de ces personnes qui lisent 10 minutes avant de se coucher et qui s'endorment en 2 minutes. Sauf quand j'ai des problèmes dans la tête, des trucs auxquels je pense, etc. Donc voilà. Mais globalement, je m'endors très très vite. Là, en ce moment, c'est insupportable. Je me réveille ultra tôt, alors qu'on a changé de sens dans l'autre heure, quoi. Donc je ne comprends pas. Je suis donc, comme toi, Caroline, je souffre. Et oui, moi aussi, je proteste. Et elle me demande si on enlève un puzzle de 100 pièces, est-ce que ça compte comme 100 objets? Caroline, je te vois, je dis non, on ne peut pas faire ça, c'est pas bien. Non, vous faites bien comme vous voulez. C'est chouette, hein, vous êtes vraiment plein à me dire que vous avez, du coup, vous êtes lancé aussi dans le défi de désencombrer un petit peu chez vous, donc ça, c'est vraiment très chouette. Est-ce que j'avais d'autres questions? Non, je crois que j'ai vu toutes les questions. Donc, le programme, les 3 objets du jour. Poum, poum, poum. J'ai 2 petits t-shirts et un short.
dire que mon grand garçon rentrait là-dedans. C'est incroyable. Voilà, on les avait mis sur Vinted, mais bah, du coup il y a un petit bout de temps maintenant. Visiblement ça n'intéresse personne. Donc je les prépare, parce que c'est en bon état, hein, c'est en très bon état. Je les prépare pour ma petite voisine, ma petite Caroline, une autre petite Caroline. Et je passerai lui déposer tout à l'heure, c'est pour notre petit voisin adoré. Et la dernière chose que je voulais vous dire, ce sur quoi je vais travailler aujourd'hui, je pense pas que je vais faire mon Missurina aujourd'hui parce que j'ai envie d'avancer sur celui-ci que j'ai complètement délaissé ces derniers temps alors qu'il me procurait tellement de plaisir. Mais oui, forcément, j'ai passé toute la partie un peu rigolote, tout ça. Maintenant, je suis en jersey, alors pas que du jersey en rond parce qu'il reste quand même et sur le devant et sur le devant et sur le dos à chaque fois des petites torsades à faire et tout ça, mais bon, c'est quand même un peu moins fun que ce que c'était avant. C'est le Rib Wave de Joanna Hang. Je pense aussi que le fait de le tricoter dans un mélange fingering plus mohair, je sais que bah du coup je vais pas le porter beaucoup là, hein. Ils annoncent du très très beau temps chez nous là dans les jours à venir. Donc bon, visiblement, ça ne sera pas pour maintenant. Mais, ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui, parce que je me rappelle plus exactement, mais je crois qu'on a une longue distance, longueur. Bon bref, on a pas mal de rangs à faire, un grand nombre de centimètres à faire sous les emmanchures. Personnellement, je ne le voulais pas aussi long que ça. Donc je vais plutôt prendre... je vais prendre sur un pull à moi, enfin un pull que j'ai déjà et dont j'aime bien la longueur. Je vais donc le mettre dessus, voir ce qui me reste à tricoter. Et ça serait peut-être un peu mon objectif du jour, progresser sur celui-ci et réussir peut-être à aller jusque là où je dois faire les côtes. Parce que je pense que c'est bientôt, hein, donc voilà. Les laines, c'est une petite merveille, c'est de la wouliette. C'est génial, magnifique, merveilleux. Donc voilà, pour le mohair et pour la fingering, je lui avais pris ça au Knit and Clutch. J'ai été obligée de rebobiner mon cake parce que mon bobinoir fonctionne plus bien du tout là depuis quelques temps. Donc bon, il me fait des cakes pas très jolis. Donc voilà. Je continue de ranger un petit peu. Et par contre, voilà, ça sera plutôt cet après-midi qu'on regardera ça ensemble. Je vous retrouve plus tard. Ciao! Techniquement, je serais peut-être en droit de compter les 2 sachets qui sortent de la maison aussi. Mais je vais pas le faire. Quelle aventure!
attendez, je m'installe. Non mais quelle aventure. Est-ce que vous êtes un peu loin? Je vous rapproche et j'essaye de ne plus bouger. Écoutez, je vous ai laissé ce matin... Non, je vous ai laissé à midi. J'ai filmé un petit peu à midi. Là, quand on est rentré de l'école, il faisait tellement beau. J'ai demandé à la petite si elle voulait manger dehors. Donc elle m'a dit oui. Et elle m'a demandé si on pouvait faire un petit pique-nique. Alors au départ, des fois bêtement on dit non. C'était pas ce que j'avais prévu. Donc j'avais prévu de faire un truc à manger et tout. Donc au départ je dis bon non on va pas faire un pique-nique. Hein. Puis finalement je me suis dit bah si on profitait de cette belle journée et que pourquoi non finalement. Voilà, c'était un petit truc, ça lui a fait super plaisir. Elle a mangé des chips, elle a mangé un sandwich, elle était contente. Voilà, pourquoi finalement ne pas faire ça et se faciliter la vie et se faire des beaux petits moments et tout ça. Donc c'était très bien, très sympa au soleil, on a eu vraiment bien chaud. Le linge est tranquillement en train de sécher dehors, là je pense que vous avez vu. Et puis il était, je sais pas, 1h, quelque chose comme ça, et ça sonne à la porte. Et c'était une de nos voisines de la rue qui était enfermée dehors. En fait elle est partie sur son balcon pour étendre un truc. Le volet a claqué et il y a quelque chose qui est tombé et qui a coincé le volet. Donc elle était coincée sur son balcon. Elle a réussi à en descendre, mais sa porte d'entrée étant fermée à clé, et ben elle était coincée dehors, en chaussons, sans clé, sans portable, sans rien du tout. Donc voilà, elle a vraiment essayé un bon moment sur son volet là pour essayer de rentrer, mais impossible. Donc elle est venue sonner à la porte, elle était toute gênée, alors que bon bah franchement moi j'étais hyper contente de pouvoir l'aider. Le problème de quand on a maintenant nos téléphones portables, c'est qu'on ne connaît plus aucun numéro de téléphone, donc impossible de joindre son mari, les grands enfants, enfin bon bref. Elle a réussi à appeler au travail de son mari, mais plus tard quoi, enfin eux ils étaient partis en pause pour déjeuner, ils sont rentrés qu'à 14h. Pareil, elle n'arrivait pas à joindre son boulot, enfin bref. Donc elle était naufragée de la rue, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire. Et je l'ai gardée avec nous à la maison jusqu'à ce que son mari réussisse à faire l'aller-retour entre deux rendez-vous professionnels pour venir lui ouvrir la porte de la maison. Voilà, mais c'était chaud pour elle, la pauvre. Donc, enfin voilà, rien de grave, mais une après-midi qui ne s'est pas passée tout à fait comme prévu, puisque j'avais rendez-vous pour mes rideaux. Mais vous vous rappelez, mes rideaux, ils sont partis. Mon petit don de rideaux, j'avais rendez-vous avec le monsieur. Je me suis filmée quand même, je crois, quand on est parti à l'école, j'ai filmé mon petit... J'avais mis les rideaux dans un sac, tout ça. Et en fait, je suis pas restée pour l'attendre puisque je voulais absolument aller aider ma voisine, qu'elle reste pas trop longtemps à la rue. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé... Je lui avais donné rendez-vous dans le village à la boulangerie et j'ai laissé les rideaux à la boulangerie. Bon après je les connais bien hein, les vendeuses, j'y vais tous les jours donc voilà. Très gentiment elles ont accepté de les prendre et j'ai finalement eu un petit message du monsieur qui m'a dit qu'il les avait bien récupérés donc voilà, tout est bien qui finit bien. Je vais pouvoir cocher jour 2, je vais pouvoir cocher jour 3 aussi là quand je repars à l'école puisque je vais donner les petits habits qu'on a préparés pour le petit donc à nos autres voisins, pas ceux qui restent enfermés dehors. Mais voilà, donc une après-midi, un début d'après-midi vraiment sur les chapeaux de roue. Je vous ai emmené avec moi parce que donc je vous avais dit que là je voulais avancer sur mon Rib Wave. Bon spoiler alerte, j'ai fait un rang. Mais je vous ai emmené avec moi pour qu'on regarde ensemble hop là, ce qu'on allait faire. Alors, j'espère que ça sera pas gênant de ne plus me voir à l'écran. Juste le temps que je vous montre, j'ai pris un pull à moi que j'ai déjà... un autre modèle de Johanna Hang. C'est le Fairy Bouquet. Avec cette magnifique torsade, je sais plus, maille en verre, petit truc particulier, je me rappelle même plus du tout. Mais un bonheur, un vrai bonheur.
à tricoter, celui-ci aussi. Et donc voilà, je trouve qu'il a vraiment une bonne... la longueur, ça me va très très bien. Donc je me suis basée sur ça. J'ai mis la ligne d'épaule à peu près sur la ligne d'épaule, sachant que c'est pas du tout la même encolure. Celui-là, il remonte vraiment très très haut, alors que celui-ci, ça sera une encolure un peu plus... Je sais pas si on peut dire bateau pour celle-là, mais bon bref. En tout cas, voilà, j'ai mis les épaules à peu près au même niveau. Et j'ai regardé un peu vite fait que, donc en bas, d'après moi, il faudrait que je tricote encore 8 cm, c'est ce qu'il y a de là à là, pour que ça soit la bonne taille, sachant que le modèle prévoit 5 cm de côte, ce qui veut donc dire qu'il me resterait 3 cm du motif à tricoter. J'ai regardé, ça représente 9 francs, et si je tricote 9 francs, et ben j'arrive, parce qu'il faut s'arrêter sur la petite grille, le petit diagramme, elle conseille de s'arrêter, c'est un diagramme de 10 rangs, elle conseille de s'arrêter sur un rang 2 ou un rang 8 je crois. Et si je tricote là donc encore mes fameux 9 rangs pour faire 3 cm, j'arrive sur le rang 2, donc ça serait absolument parfait. Voilà, avant d'attaquer les côtes, je me rappelle plus ce que c'est comme côte. Si c'est des côtes 1-1, si c'est... Oh là là. C'est bien, vous avez vu sur le bazar. Mais bon. Donc voilà, c'est parfait. Comme ça me donne un repère, un vrai repère. Maintenant, je sais combien de rangées à tricoter. Donc vraiment, l'objectif du jour, c'est de faire mes fameux 9 rangs. Ouais, allez, je vais m'y mettre un petit peu. Je vais voir si le grand, parce que mon grand n'avait pas cours cet après-midi, il est rentré. Je vais voir s'il veut pas aller chercher sa petite sœur à l'école, comme ça, hop, moi je peux avancer là-dessus. Et, ah bah tiens, regardez, je l'ai mis sur un... Comme je l'ai mis sur le câble, est-ce que je pourrais pas le passer juste pour voir ce que ça donne? Bon, on n'a pas beaucoup de recul et tout ça, mais... vous voyez quoi. Ça nous donnera une petite idée. Oh là 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 là. C'est beau, c'est vraiment trop joli. Bah ouais, 3 cm de plus les 5 cm de côte, ça sera bien. Ça sera nickel. Il aura du coup un peu la même aisance positive, enfin la même ampleur et la même longueur que le Fairy Bouquet, ça sera très très bien. Donc ouais, je vais faire ça, je vais m'y mettre maintenant. Et puis ben si jamais j'ai pas fini tout à l'heure, ça sera ce soir. Mais en tout cas, mes 9 rangs seront faits aujourd'hui et je commencerai les côtes pareil, ce soir ou vraiment au pire demain matin. Je vous retrouve tout à l'heure. Quelle journée. Alors, bon, rien de grave, hein, mais je suis venue vous voir, vous parler de mon histoire, de mes 9 rangs à faire, etc. Hop, je suis allée m'installer, j'ai tricoté un rang. J'ai reçu un coup de fil du collège pour me dire que ma fille était malade et qu'il fallait que je vienne la chercher. Donc... je suis montée au collège la récupérer, elle est pas bien, voilà, mais là elle est rentrée, elle a pris sa douche, elle s'est couchée, elle se repose et je pense qu'elle a du coup gagné une journée de vacances supplémentaire. Bon, pas grave, mais du coup, bah, un rang hein, sur les 9 que je dois faire, et encore je suis même pas sûre de l'avoir terminé, faut que je regarde. Mais coûte que coûte. C'est ce que je vais faire ce soir. Si je me couche tard, tant pis, je ferai mes 9 rangs, c'est pas possible autrement. Autre déconvenue, donc au goûter avec les deux autres, avec mon fiston et la petite, pendant qu'ils goûtaient, je me suis installée un peu dehors, je discutais avec eux, puis je tricotais sur ma chaussette parce que bah, j'avais besoin d'un truc transportable et facile. Et en fait, j'avais bien vu, hein, en commençant à tricoter la deuxième, que les côtes du haut étaient un peu plus grandes que sur la première que j'avais réalisée.
Et en fait, sur le coup, je me suis dit que ça me gênait pas. Mais plus j'avançais dans le tricot du jersey, là, plus je me disais, ouais, en fait, ça me va pas parce que vu que c'est pas pour moi, et ben, ça m'embête. En fait, même si ça avait été pour moi, ça m'aurait embêté aussi. Voilà. Et donc, j'ai recompté mes rangs, que j'avais compté, hein, pourtant. Bon, bref. Logiquement, je fais toujours 15 rangs de côte. Enfin, sauf si le patron demande vraiment impérativement que ça soit autrement, parce qu'il y a un motif ou je ne sais quoi. Je fais toujours 15 rangs de côte. Ah oui, et sauf maintenant, n'oubliez pas de me le rappeler si j'oublie entre temps, quand je vais tricoter des chaussettes en 72 mailles pour mon mari, il faut pas que je fasse avec un 20 grammes, j'ai pas assez pour faire 15 rangs de côte, le talon et les orteils. Donc il faut que je fasse 10 rangs, ça sera bien suffisant. Donc voilà, et donc j'ai recompté et j'avais effectivement sur cette deuxième chaussette, j'avais 17 rangs de côte. Donc je sais pas ce que j'ai fichu quand j'ai compté. Quand je m'en étais rendu compte, ben voilà, j'avais essayé de me persuader que c'était pas très grave, mais au final, 2 rangs de différence, ça se voyait quand même. Et une fois de plus, c'est pas pour moi, donc j'ai vraiment envie que ça soit parfait. Donc je suis repartie, voilà, sur mes chaussettes. Bon, je pense que j'ai à peu près récupéré là où j'en étais. En plus, j'ai détricoté ça, bref, n'importe comment. Bon, je crois qu'il y a des jours comme ça, hein, où quand ça veut pas, ça veut pas. Mais là, j'ai dit coûte que coûte, hein, les 9 francs. Donc, même si ça veut pas. Par contre, finissons sur une note sympa. Alors, les rideaux sont partis. J'ai complètement oublié de filmer, mais les 3 petits habits pour notre petit voisin sont partis aussi. Du coup, malheureusement, mais heureusement parce que ça fait chaud au cœur, il y a quand même des choses qui continuent de rentrer. Et bah du coup, ma petite voisine naufragère... que j'ai secouru, attention ça va faire du bruit, m'a amené à la sortie de l'école. Je crois que ce sont des petites infusions. Puka, ouais. Donc voilà, c'est vraiment absolument beaucoup trop adorable. Avec en plus un petit mot qui accompagnait ce cadeau, mais tout bonnement adorable. Donc voilà, hein, écoutez, tout n'est pas perdu dans cette journée. Je vous retrouve demain avec 4 objets qui sortent de la maison et avec mes 9 francs sur le pull. Allez, on y croit tous. Envoyez-moi toutes vos bonnes ondes. Je vous fais des gros bisous et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon midi, un bon petit-déj, un bon tout, comme j'ai dit hier. Un bon tout, c'est quand même mieux qu'un bon n'importe quoi, comme j'avais dit le premier jour, hein, je crois bien. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous, merci pour tous vos petits commentaires, vos retours, vos questions, c'est très chouette. Je vous dis à demain, ciao!